Salut à tous, c'est Brunano. Et aujourd'hui, on commence une première vidéo où là on aborde les bases d'une alimentation végétalienne équilibrée. Alors comment est-ce qu'on équilibre son alimentation? Donc là vous voyez, il y a une belle petite pyramide avec plein de petits aliments végétaliens qu'on peut manger. Donc la méthode que je vais donner dans cette vidéo, elle est valable pour une alimentation végétalienne tout comme une alimentation non végétalienne. Mais moi mon but à travers cette vidéo, c'est de montrer que ça peut aussi marcher, la méthode que j'utilise peut aussi marcher pour une alimentation végétalienne. Donc voilà, de manière générale, on a un régime alimentaire avec des aliments, et dans notre corps, ces aliments vont se décomposer, ça va donner des nutriments. Chaque aliment apporte une certaine dose de nutriments, d'accord? Et donc il va falloir équilibrer ces nutriments. Alors aujourd'hui, on va pas chercher à équilibrer tous les nutriments, hein, parce que y en a beaucoup. Donc en fait, on va juste chercher à équilibrer les AGR en protéines, en glucides et en lipides. Voilà. Donc là, par exemple, on va ouvrir ce site-là. Et alors non, il est peut-être pas clair. On va prendre celui-là. Voilà, celui-là, il me paraît bien. Donc là, il est synthétique, tout ça. Donc voilà. On va chercher à équilibrer les trois types de nutriments de base, qui sont les protéines, les glucides et les lipides. Alors, cet équilibrage, c'est les apports nutritionnels conseillés, ou apports journaliers recommandés. C'est la dose de ces nutriments qu'on doit recevoir par jour dans notre corps. Et on va voir comment équilibrer ça à travers trois aliments simples. Donc on commence par les protéines. Donc là ils disent pour les adultes il faut entre 0,8 et 1 g par kilogramme de masse corporelle et par jour. Donc par exemple pour moi qui pèse 90 kg, si je choisis 1 g par jour, ça va faire que je dois manger tout simplement 90 g de protéines. Donc je note AJR prot égale 90. 90 g par jour. Je dois en ingérer 90 g par jour. Donc ensuite, les glucides. Donc les glucides, c'est où? C'est là. Donc là, ils disent, alors les apports nutritionnels conseillés, donc les AGR, quoi, de glucides, ça doit être entre 50 et 55% des calories totales de la journée. Alors moi, un grand bonhomme comme moi, par exemple, mes AGR en kilocalories, c'est 2400 kilocalories par jour. Voilà. Et enfin, en lipides, donc ce qu'ils disent, c'est qu'il faut manger 30 à 30% 30 à 35% des calories totales apportées en lipides. Donc ça, c'est le site santé.bi, hein, je précise. Donc ce que je vais faire, c'est je vais dire AGR, alors en glucides d'abord. Alors, AGR glucides, je vais choisir 55% des kilocalories, et comme 1 g de glucides, 1 g de glucides apporte 4 kilocalories, je vais voir que je dois manger donc 330, je dois ingérer 330 g de glucides par jour. Et donc pour les lipides, donc on a vu que c'était 30 à 35% cette fois des AGR en kilocalories. Et donc par contre, 1 g de lipides, lui, apporte 9 kilocalories. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 80 g de lipides par jour. Donc pour résumer, on a des AGR en protéines qui sont de 90 grammes, des AGR en glucides qui sont de 330 grammes, et des AGR en lipides qui sont de 80 grammes. Et on vérifie que, sachant que 1 g de protéines apporte 4 kilocalories, si on multiplie par 90, les 90 grammes par jour de protéines qu'on doit manger, plus 4 kilocalories par gramme, fois les 330 grammes de glucides qu'on doit manger par jour, plus 9 cette fois-ci
kilocalories par gramme de lipides fois les 80 grammes de lipides qu'on a mangé par jour, je retrouve bien mes apports caloriques, donc je mange pas trop de calories, ni pas assez. Tout est bon. Voilà, donc les AGR avec les protéines, les AGR avec les glucides, les AGR avec les lipides, on va le stocker dans un vecteur, donc une matrice colonne, quoi, qu'on va appeler les AJR, apport journalier recommandé. Donc voilà. Hop. Donc là, si j'ai effacé l'écran pour laisser de la place. Donc si je tape AJR, qu'est-ce que je vois? Hop. Que je dois manger 90 grammes de protéines par jour, 330 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Alors, à présent qu'on a vu, effectivement, c'est les besoins nutritionnels, c'est-à-dire les besoins en nutriments qu'on doit manger, qu'on doit ingérer, pardon. Et donc il va falloir regarder les aliments qu'on va manger pour arriver à ces doses-là de protéines, glucides et lipides. Donc je vais choisir 3 aliments simples. La levure diététique gerblée. Voilà. Je vais choisir ensuite les Barilla, les spaghettoni numéro 7, mes préférés. Et l'huile de vierge extra Puget, donc de l'huile d'olive, quoi, une huile comme une autre, hein. Peu importe, je fais pas de placement de produit. Je fais pas ça, c'est juste que c'est connu. Donc là, je regarde pour 100 grammes, quels sont les apports nutritionnels pour 100 grammes en protéines, en glucides et en matières grasses, c'est-à-dire en lipides. Et donc je vois que pour 100 grammes, on a 46 grammes de protéines, 12 grammes de glucides et 4,6 grammes de lipides. Donc là, ce que je fais, c'est je rentre tout simplement les apports de la levure, c'est 46 grammes de protéines pour 100 grammes, 12 grammes de glucides, 4,6 grammes de lipides. Mais comme c'est pour 100 grammes, pour amener à ce qui se passe pour 1 gramme, je dois diviser par 100. Parce que si 100 grammes apporte 46 grammes, alors 1 gramme apportera 100 fois moins que 100 grammes. C'est-à-dire 0,46 grammes. Pouf. Voilà, donc 1 gramme de levure va me donner 0,46 grammes de protéines, 0,12 grammes de glucides et 0,046 grammes de lipides. Alors maintenant, on va passer au Barilla, et l'Italie est là. Et alors, les spaghettoni numéro 7, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour 100 grammes, toujours, on va avoir 12 grammes de protéines. Ouais, de protéines, on s'en fiche. Hein. Bon. 60 grammes de glucides, environ, et 13 grammes, et 1,7 grammes pardon, de lipides. Donc, on va stocker ça toujours dans un vecteur, comme d'habitude. Donc, qu'on va appeler apport spaghetti. Donc 12, 60,32. Voilà. En fait, ouais, j'ai mis 2 parce que là, il y avait 2 en lipides. Je vais plutôt mettre 1,7. Voilà. Parce que là, c'était 1,7. Donc, on fait ça. Voilà. Et quand on divise par 100, donc 0,12 g de protéines, chaque gramme de spaghetti apporte 0,12 g de protéines, 0,6 g de glucides et 0,017 g de lipides. Donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de graisse, hein, parce que c'est surtout des glucides, les spaghettis. Et alors l'huile, bon là c'est quasiment que de la graisse, hein, donc on va faire simple. Eux-mêmes ils disent que pour 100 g on a 100 g de lipides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre AJR huile. Non, pardon, c'est apport huile. Voilà. Donc ça va donner en fait 0,01. C'est-à-dire qu'un gramme d'huile apporte 0 g de protéines, 0 g de glucides et 1 g de lipides. C'est normal, l'huile c'est que de la graisse, quasiment. Donc voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a ces 3 vecteurs d'apport, en plus du vecteur des AGR, les 3 vecteurs d'apport, on va les stocker dans une matrice qu'on va appeler matrice des apports.
matrice des apports. Alors, on va dire que la matrice des apports, ça va être les apports en levure, les apports en spaghetti et les apports en huile mis ensemble. Et on trouve ça. Donc c'est en fait les 3 vecteurs colonnes qu'on avait mis avant, qui sont mis juste les uns à côté des autres. Voilà. Et alors, donc ce qu'on veut, c'est utiliser le vecteur des AJR et la matrice des apports pour trouver quelle quantité de chacun des aliments, levure, spaghetti et huile, on doit manger par jour. Donc là, on fait quantité à manger. Donc on dit que c'est l'inverse de la matrice des apports fois les AGR. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Bim! 56 g de levure, 536 g de spaghetti et 68 g d'huile d'olive. Voilà, donc ça c'est un truc qui est assez réaliste, hein, je veux dire... Bon, je parle dans les grosses masses, hein, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier les vitamines et tout ça. Mais voilà, pour ce calcul, on trouve que mettre une 50aine de grammes de levure, une bonne boîte de spaghettis et quelques cuillères à soupe d'huile d'olive, ça équilibre les apports journaliers. Et si ça vous paraît beaucoup, dites-vous que ces apports, on les mange sur plusieurs repas. Donc ça ferait en gros, si on compte 2 repas par jour, ça ferait à peu près... 260, 270 grammes de spaghettis par jour, ce qui n'est pas énormissime, quoi. C'est une bonne assiette, quoi. 2 bonnes assiettes de spaghettis. Avec un peu de levure, un peu d'huile d'olive, et ça y est, vous avez votre recette pour... voilà. Et donc si vous refaites le calcul direct, cette fois, au lieu du calcul inverse, c'est-à-dire que vous multipliez la matrice des apports de chaque aliment par les quantités dont on en mange, que l'on mange de ces aliments, ben pouf, vous retrouvez vos 90 g de protéines, vos 330 g de glucides et vos 80 g de lipides. Donc voilà, c'était Brunano pour les bases d'une alimentation végétalienne équilibrée. Vous pouvez adapter cela à votre régime personnel, à vos goûts, etc. Il suffit de regarder les boîtes des aliments, de regarder combien ils apportent et de faire quelques petits calculs matriciels très simples comme je vous l'ai montré ici. Donc dans la prochaine vidéo, on abordera le problème un peu plus sérieusement et on essaiera d'équilibrer plus de nutriments que ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter aux protéines, glucides, lipides, on essaiera également d'équilibrer des sels minéraux, des vitamines, etc. Et bien sûr les fibres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!